Et si je vous disais que tout ce que vous percevez, chaque relation, chaque opportunité ou obstacle dans votre vie, est le reflet exact de votre champ énergétique? Ce champ, invisible à l'œil nu mais mesurable, détient la clé de votre pouvoir personnel. Ce que les initiés des cercles hermétiques et des loges maçonniques ont gardé secret depuis des siècles, la science commence à peine à le comprendre. Votre esprit façonne votre réalité bien plus que vous ne l'imaginez. Mais comment entrer dans cet état de maîtrise? Comment orienter consciemment votre énergie pour influencer votre destin? Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur des pratiques longtemps réservées aux initiés. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perception de la réalité. L'univers est un océan vibrant d'énergie, et chaque être humain est une constellation unique de fréquences et de champs magnétiques. Ce que l'on nomme champ énergétique n'est pas une abstraction mystique, mais une réalité tangible que certaines traditions ésotériques ont su explorer bien avant que la science ne commence à en effleurer les contours. Ce champ, parfois perçu comme une aura, influence profondément nos pensées, nos émotions et même la direction de notre existence. En prendre conscience, c'est accéder à une clé oubliée qui ouvre les portes de notre véritable potentiel. Les anciens sages, des écoles pythagoriciennes aux enseignements rosicruciens, savaient que l'énergie circule en nous et autour de nous, formant un lien invisible entre l'homme et l'univers. Le mesmérisme, ou magnétisme animal, a démontré que cette force pouvait être dirigée, amplifiée, voire modulée pour guérir, influencer ou transformer la matière elle-même. Ce que nous appelons aujourd'hui neurosciences et plasticité cérébrale n'est que la confirmation moderne de ce que l'hermétisme enseigne depuis des millénaires. L'esprit, en maîtrisant son propre champ vibratoire, peut modeler la réalité. Alors, pourquoi si peu de gens en ont-ils conscience? Parce que le monde moderne nous a conditionnés à ignorer ce langage subtil. Notre attention est dispersée, notre volonté affaiblie, et nos énergies se dissipent dans des conflits internes. Pourtant, ceux qui apprennent à percevoir et à contrôler leur champ énergétique découvrent une harmonie insoupçonnée. Ils attirent à eux des opportunités, des relations profondes, une meilleure santé et un ancrage puissant dans leur propre destinée. Ce n'est pas un hasard, c'est une loi universelle, celle de l'alignement vibratoire. Vous sentez-vous parfois en décalage avec votre environnement, comme si quelque chose en vous cherchait une fréquence plus juste? Peut-être est-ce le signe que votre champ énergétique réclame une harmonisation. Mais comment s'y prendre? C'est précisément ce que nous allons explorer en plongeant dans les enseignements oubliés des traditions anciennes. Depuis l'aube de l'humanité, l'homme a cherché à comprendre les forces invisibles qui régissent l'univers. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment? J'ai créé 3 e-books transformateurs pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable essence. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et entamez votre transformation dès maintenant. De l'Antiquité aux sociétés initiatiques modernes, les plus grands esprits ont exploré le champ énergétique sous des noms différents. Pythagore enseignait que tout dans l'univers repose sur des harmoniques vibratoires et que comprendre ces fréquences permettait d'accéder au mystère de la création. Plus tard, les courants hermétiques et rosicruciens approfondirent cette sagesse, affirmant que l'homme, en maîtrisant ses énergies internes, pouvait modifier la matière elle-même. L'histoire du magnétisme animal et du mesmérisme est un autre jalon fascinant. Franz Anton Mesmer, au XVIIIe siècle, postula l'existence d'un fluide universel reliant tous les êtres vivants, une force que l'on pouvait canaliser pour influencer les autres et favoriser la guérison. Ces idées, bien que controversées à l'époque, posèrent les bases de ce qui deviendra plus tard l'hypnose et les pratiques de manipulation énergétique. Aujourd'hui, la science rattrape ces découvertes, prouvant que nos pensées et nos intentions modifient notre champ électromagnétique et affectent directement notre réalité. Les traditions ésotériques
ne sont pas les seuls à avoir saisi cette vérité. En Orient, les concepts de prana, de chi ou de ki reflètent une connaissance similaire du champ énergétique humain. Les maîtres taoïstes et yogis enseignent depuis des siècles des techniques de respiration et de méditation visant à capter et à redistribuer cette énergie vitale. Ce savoir, autrefois réservé aux initiés, se dévoile peu à peu, révélant l'immense pouvoir que nous avons toujours eu en nous, mais que nous avons oublié d'utiliser. Si les anciens avaient compris l'importance de la maîtrise énergétique, pourquoi ce savoir s'est-il estompé avec le temps? Peut-être parce que la vraie puissance réside dans l'individu conscient de ses capacités et que certains systèmes ont préféré cultiver l'ignorance. Mais aujourd'hui, l'heure est venue de réapprendre. Nous verrons comment appliquer ces principes dans la vie quotidienne, en explorant des pratiques concrètes pour activer et harmoniser votre propre champ énergétique. Comprendre son champ énergétique est une chose, mais savoir l'harmoniser et l'utiliser en est une autre. Heureusement, les traditions anciennes et les découvertes modernes nous offrent des outils concrets pour purifier, renforcer et orienter cette énergie. La méditation est l'une des pratiques fondamentales. En calmant l'esprit et en focalisant l'attention, elle permet d'entrer en résonance avec des fréquences plus élevées. Des techniques comme la méditation guidée, la visualisation ou le scan corporel aident à identifier et à libérer les blocages énergétiques qui freinent notre évolution. La respiration joue également un rôle clé. Des exercices comme le pranayama dans le yoga ou la respiration circulaire permettent d'augmenter notre taux vibratoire et de fluidifier la circulation énergétique. En inspirant profondément et en visualisant une lumière dorée envahissant votre être, vous rechargez votre aura et renforcez votre magnétisme personnel. Une pratique régulière de ce type de respiration transforme non seulement votre état intérieur, mais aussi l'impact que vous avez sur le monde qui vous entoure. L'environnement dans lequel nous évoluons influence également notre champ énergétique. Les objets, les couleurs, les sons et même les pensées des autres affectent notre équilibre subtil. C'est pourquoi il est essentiel d'entretenir un espace de vie harmonieux en intégrant des éléments vibratoires élevés. Encens, cristaux, musique fréquentielle ou même simples intentions positives. En purifiant votre environnement, vous créez une atmosphère propice à la clarté d'esprit et à la manifestation consciente de vos désirs. Mais la question essentielle demeure. Comment savoir si notre champ énergétique est réellement aligné avec nos aspirations profondes? Il existe des signes subtils, des sensations inexplicables, des coïncidences troublantes qui nous indiquent si nous sommes sur la bonne fréquence. Nous explorerons l'impact de cette énergie sur nos relations et comment elle façonne les liens invisibles qui nous unissent aux autres. Les relations humaines ne sont pas de simples interactions physiques ou verbales. Elles sont avant tout des échanges d'énergie. Chaque individu possède un champ vibratoire unique qui, lorsqu'il entre en contact avec un autre, crée une résonance, une harmonie ou un conflit. C'est pourquoi certaines rencontres nous élèvent et nous inspirent, tandis que d'autres nous drainent et nous épuisent. Prendre conscience de cet échange invisible permet non seulement de mieux comprendre nos dynamiques relationnelles, mais aussi d'attirer des connexions plus alignées avec notre véritable essence. Notre champ énergétique agit comme un aimant, attirant des personnes et des situations en fonction de notre propre fréquence vibratoire. Si nous vibrons sur une fréquence de peur, de manque ou de doute, nous attirons inconsciemment des relations qui reflètent ces états intérieurs. En revanche, lorsque nous cultivons une énergie de confiance, d'amour et d'harmonie, nous commençons à croiser des âmes qui résonnent avec ces mêmes valeurs. C'est le principe fondamental du magnétisme personnel, une force subtile mais puissante qui influence chaque aspect de notre vie sociale et affective. Mais que faire lorsque nous sommes entourés d'énergies discordantes? La clé réside dans la maîtrise de son propre champ vibratoire. Des pratiques comme la visualisation d'un bouclier lumineux, le recentrage méditatif ou l'usage de pierres protectrices comme l'obsidienne ou la labradorite permettent de préserver notre intégrité énergétique.
Apprendre à reconnaître les liens toxiques, à couper les attaches énergétiques inutiles et à élever notre propre vibration est essentiel pour cultiver des relations saines et enrichissantes. Alors, comment reconnaître les liens karmiques, les connexions d'âme et les influences énergétiques qui façonnent notre existence relationnelle? C'est ce que nous allons découvrir en explorant le lien entre le champ énergétique et les découvertes modernes en neurosciences, révélant ainsi comment la science et l'ésotérisme convergent vers une même vérité. Longtemps opposés, la science et l'ésotérisme semblent aujourd'hui converger vers une même compréhension de la réalité. Les neurosciences ont mis en lumière le phénomène de plasticité cérébrale, démontrant que nos pensées ne sont pas de simples abstractions, mais des impulsions électriques capables de reconfigurer nos connexions neuronales. Chaque émotion, chaque intention génère une onde énergétique qui modifie notre état intérieur et influence subtilement notre environnement. Ce que l'hermétisme et le magnétisme animal pressentaient déjà se confirme. L'esprit et la matière sont profondément liés. La physique quantique va encore plus loin en révélant que l'acte d'observation modifie la réalité elle-même. L'effet de l'observateur prouve que la conscience n'est pas passive, mais qu'elle interagit activement avec le monde matériel. Cela signifie que nos pensées et nos croyances ont un impact direct sur notre champ énergétique et la manière dont nous façonnons notre existence. Les traditions anciennes, de la Kabbale à l'alchimie, ont toujours affirmé que la maîtrise de l'esprit permettait de transcender les limitations imposées par la matière, et la science moderne commence seulement à comprendre pourquoi. Par ailleurs, les recherches sur le subconscient révèlent que 95% de nos actions sont régies par des schémas inconscients. Ces programmations profondes, souvent héritées de l'enfance ou de vies antérieures selon certaines traditions, dictent la fréquence à laquelle nous vibrons. Ainsi, quelqu'un qui entretient inconsciemment des croyances de peur ou de manque attirera des situations en résonance avec ces énergies. Heureusement, des disciplines comme la reprogrammation mentale, la méditation et la visualisation permettent de transformer ces structures et d'aligner notre réalité sur nos aspirations les plus profondes. Il devient alors évident que nous sommes bien plus que des observateurs passifs de notre existence. La science ne fait que redécouvrir ce que les initiés savent depuis toujours. L'être humain possède un pouvoir immense sur sa propre réalité. En maîtrisant son champ énergétique et en cultivant une intention claire, il peut réajuster son existence, guérir ses blessures et manifester des opportunités inattendues. À l'intersection du savoir ancestral et de la recherche contemporaine, une vérité immuable émerge. La conscience est la clé de la transformation. Vous avez maintenant entre les mains des connaissances que peu de gens osent explorer. Mais la vraie question est, qu'allez-vous en faire? Comprendre le champ énergétique, c'est bien, mais le maîtriser, c'est transformer votre réalité. Commencez dès aujourd'hui, observez vos pensées, alignez votre vibration, expérimentez ces pratiques et voyez par vous-même. Et vous, avez-vous déjà ressenti l'influence de votre énergie sur votre vie? Partagez votre expérience en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Pensez aussi à vous abonner et à activer la cloche, car dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin dans l'art de la manipulation énergétique. À très vite. Vous avez maintenant compris l'impact de votre champ énergétique. Mais saviez-vous qu'il existe une glande dans votre cerveau, surnommée le siège de l'âme, qui joue un rôle clé dans votre perception et votre connexion au monde invisible? Et surtout, pourquoi son activité atteint-elle son apogée entre 22 heures et 3 heures du matin? Ce que vous faites pendant ces heures pourrait bien transformer votre conscience. Ne manquez pas la suite.